can be. Life's your canvas, sketch your dream. All you can be. Donc revenons sur des pièces que j'ai comme mentionnées dans la dernière vidéo, mais qu'au final je ne vous ai pas montré, puis que je ne vous ai pas raconté son histoire. Alors, le chandail que j'ai eu tant un coup de cœur, ma nouvelle acquisition, vous savez, celui-là coupé devant comme ça, donc je trouvais qu'il donnait un style un peu différent. Le fait que je vais pour le moment porter mes chandails pas à l'intérieur de mon pantalon. J'aimais bien le look que ça donnait avec le pantalon de la semaine dernière, donc mon pantalon beige. Dès que je vais parler de quelque chose, je vais vous le montrer. Donc, ce pantalon-là que je portais dans la dernière vidéo, c'est un pantalon de style équestre que j'ai eu cette saison-là, depuis que je suis revenue de voyage. Je cherchais un pantalon pâle parce que justement j'aime bien les hauts pâles, puis quand je porte un pantalon noir, ben, je vais continuer de porter mes pantalons noirs, c'est des classiques pour moi, des pantalons noirs étroits. Je vous reviens sur le pantalon, mais je cherchais quand même un pantalon pâle pour que ça donne plus un look uniforme, puis que je puisse justement célébrer pleinement des couleurs plus pâles, même l'automne et l'hiver. J'adore des pantalons étroits et j'en trouve vraiment jamais nulle part dans les magasins à grande surface. Peut-être que j'aurais pu faire des recherches en ligne pour trouver peut-être dans des boutiques un peu plus spécialisées, mais j'ai eu l'idée d'aller à la boutique équestre que je vais de temps en temps. J'achète mes sandales Birkenstock à cette boutique-là. Donc, ils ont une collection plus spécialisée équestre, mais ils ont aussi une collection de vêtements là, à porter de tous les jours. Donc, quand j'ai vu celui-là, c'était comme je l'avais imaginé dans ma tête, c'était ce pantalon. Donc, je l'ai pris rapidement parce que c'était la dernière paire dans ma taille. Donc, je l'ai pris tout de suite, j'ai même pas eu besoin de réfléchir. Donc, il est dans une couleur un peu sable qui s'agence bien avec la plupart des hauts que j'ai, sinon tous. Il y a à l'intérieur des appliqués là, qui sont comme en faux suède dans le brun. Puis c'est un pantalon étroit, ça veut dire qu'il rentre bien dans mes bottes, comme vous avez vu dans la dernière vidéo. Je peux porter une ceinture avec. Puis derrière, ils ont un surpiqué là, qui donne une forme spéciale au niveau du fessier. Donc, ils ont quand même beaucoup de style, ces pantalons-là. Et puis, ben, c'est probablement la pièce préférée que j'appartiens dans le moment. Je suis vraiment contente parce que des hauts, c'est facile à trouver, mais les bas, pas toujours évident à trouver. Ça, je ne vous en avais pas parlé. Et ben, c'est justement là, dans cette boutique équestre, que j'ai acheté ce pantalon-là qui est en belle toile, qui fait bien, que les vêtements glissent par-dessus parce qu'il est comme en vraiment une belle toile. Vous allez m'excuser pour la luminosité. Dans la dernière vidéo, ça ne me plaisait pas du tout ce que je vous ai offert comme qualité, mais je voulais aussi venir à publier la vidéo. J'avais eu d'autres accrochages, donc là, la luminosité, je me suis dit, bah, ça passe, mais c'est pas mon idéal. Aujourd'hui, j'ai droit du soleil, donc je me suis dit, ah oui, on en profite un petit peu, puis on se place à présenter la garde-robe capsule. Mais à l'automne, comme ça, le soleil vient, mais il repart. Donc, ça fait un petit peu des vagues par rapport à la luminosité. Encore une fois, je m'en excuse. Donc, ouais. Donc, pantalon, une bonne base par rapport à toutes mes tenues. Aujourd'hui, je porte un pantalon que j'ai depuis, je pense,
une année et demie. Je peux associer une occasion là, quand je les ai eus. Donc, c'est à peu près un an et demi passé. Et puis, c'est un pantalon juste noir droit avec deux petits boutons ici que j'aime bien, des beaux boutons dorés. C'est de Michael Kors, les pantalons. Donc, ils sont droits. Si je les compare à un autre pantalon droit que j'ai dans ma garde-robe, mais celui-là, je l'ai depuis des années et des années. Vous l'avez assurément vu, puis je l'ai porté au moment de mes vidéos sur Nathalie TV. C'est un pantalon de Mac Studio. Mac Studio, c'est vendu aussi chez Winners, donc je l'avais acheté chez Winners. Autant que j'ai porté ce pantalon-là, probablement des tonnes et des tonnes de fois, il a l'air encore neuf. Il n'y a pas un picot dessus, il n'y a pas un fil qui est sorti, il est en état intact. Le noir n'a pas changé de couleur, il est encore parfait. Donc, mes pantalons étroits, je les porte encore parce que j'aime ça, des pantalons étroits. C'est ce qui me convient le mieux en fait de pantalon. Mais la tendance a quand même un peu changé. J'aime bien suivre mon style à moi, mon style classique à moi que je me suis approprié. Mais ça reste que je ne sais pas, on dirait que quand on suit, on avance dans le temps si on n'a pas trop de réticence par rapport à se laisser aller avec l'avancement du temps, les tendances et tout. Bien, je me sens un peu moins confortable dans un pantalon étroit quand je le porte, par exemple, avec des ballerines. Je préfère porter mes pantalons étroits, mais avec des bottes hautes. Ce pantalon-là, il date de plus longtemps. Mais lui, je vous dirais qu'il est un peu plus ample. Il est droit. C'est un pantalon qui est droit. On ne me voit pas au complet, là, mais c'est un pantalon qui est droit, mais un petit peu plus ample. Donc, il n'est pas collé. Lui, il y a un tissu là, extensible là, à l'intérieur. Le mot m'échappe, le nom m'échappe, mais c'est extensible, tandis que lui, un petit peu moins. Il tombe un peu plus habillé, je vous dirais. Là, on le voit là, de par les petits boutons qui peuvent faire un petit peu plus habillé. Lui, ça fait très décontracté, un legging des plus ordinaires décontractés. C'est pas un leggings d'exercice, c'est un legging habillé tout de même, c'est un vrai pantalon, c'est pas un pantalon d'exercice. Et lui, il fait un petit peu plus pantalon, mais droit, mais qui me permet tout de même de porter avec des bottes hautes. Je les ai montrées dans ma dernière vidéo, je les ai même portées, je les ai même essayées avec une tenue, mais j'en ai pas parlé. Donc, ces bottes, pour celles qui êtes sur Nathalie TV depuis tout le temps avec moi, vous avez assurément constaté que j'aime les bottes hautes. Et à un moment, j'ai bien aimé aussi les bottes qu'on appelait les over the knee, les bottes quand même très hautes. J'en avais une paire en faux suède que j'ai beaucoup portées, mais qui sont encore correctes, je peux encore les porter, sont en bon état. Donc, sachant que c'est quelque chose qui est aimé, que c'est devenu un classique, que c'est devenu un passe-partout pour moi, ben j'ai choisi d'investir dans cette pièce-là, dans ma garde-robe, et puis d'augmenter la qualité. Donc j'ai choisi une paire tout en suède, et puis ils sont plats comme ça, avec une belle semelle, tout de même, tu sais, avec une petite lourdeur à l'intérieur, donc on se sent bien groundé, tu sais, on se sent solide. C'est pas une petite botte légère, on sent la qualité de la botte. Elles sont faites au Vietnam, et puis, quelle marque? Je les ai achetées chez l'abbé, Cole Haan. Donc, elles sont encore en parfait état. Je les ai eues il y a peut-être 2 ans et demi
quelque chose du genre. Et ben, je les ai portés, mais comme c'est quand même quelque chose de spécifique, tout de même, des bottes en cuir, en Suède, je ne peux pas les porter l'hiver parce que l'hiver c'est mouillé, puis ça abîmerait le Suède. Je ne peux pas les porter au printemps, c'est encore plus mouillé. Donc, puis l'été, ben, c'est trop chaud. Donc, je peux seulement les porter à l'automne. Donc, c'est vraiment à cette période-ci que je peux les célébrer pleinement. Donc, à porter avec ce pantalon-là même, vient donner un beau look à ma tenue. Juste le pantalon droit, là, tout long jusqu'en bas, ça fait très noir, ça fait très comme monotone comme look, je trouve. Mais en mettant des bottes comme ça, dans la couleur de tan, qui est une couleur que je préfère, au noir, bien, ça coupe le pantalon un peu, puis là, bien, avec le chandail comme ça, puis ajouter certains accessoires, un bandeau comme le bandeau que j'avais dans ma dernière vidéo, qui est dans le brun, sac à main avec là, le manteau maintenant, donc ça vient faire tout un tout. Puis le pantalon, bien, il se perd un peu, il devient un peu comme second dans la tenue. Donc, je viens tout le temps mettre quelque chose dans mes bottes. Et puis, la plupart du temps, mais c'est un sac en papier d'épicerie roulé que je mets dans mes bottes comme ça. Donc, ça permet aux bottes de bien se tenir. Donc, celles-ci, comme vous aurez vu, elles ne sont pas over the knee. Elles sont juste au genou. Je les préfère. Je les aime vraiment, ces bottes-là. Elles sont comme ça, là, en amande devant, donc faites de façon ovale. Le petit talon, le suède, la couleur. J'aurais pas pu trouver mieux. C'était un wow. Donc, partie intégrale de ma garde-robe d'automne. Donc, lui aussi, c'est un manteau que je me suis procuré juste cette saison ici. Un manteau qu'on appelle aviateur, et puis celui-là il est de la marque Steve Madden. La qualité elle est correcte, c'est pas du cuir, puis c'est pas de la vraie fourrure, hein, c'est de la faux fourrure et puis un faux suède à l'extérieur, mais je vous dirais que c'est comme un essai. Bien qu'il est bien correct, là, la qualité elle va être probablement très correcte, que je vais pouvoir le porter quand même assez souvent pendant la saison d'hiver. Parce que oui, on a janvier, février, début février qui est très froid, que j'ai vraiment besoin d'un gros parka. Il y a d'autres fois aussi là, que c'est quand même très froid, très humide, j'ai besoin d'être vraiment bien recouverte. Mais parfois, j'ai juste des petites sorties à faire, puis j'ai pas à rester longtemps à l'extérieur. Puis, je vais pouvoir apprécier ce manteau-là. Éventuellement, qui sait, j'en aurai peut-être un de meilleure qualité. On va voir comment loin je me rends avec celui-là. Mais dans le moment, il fait très wow. Puis, ça vous a plu aussi, là, j'ai vu en commentaire. Donc, oui, c'est une belle pièce, je trouve. Puis, un manteau, bien, le manteau, les bottes, c'est pas mal ce qui crée le style. Je l'avais à l'envers pendant nombreuses années. J'essayais d'adapter les manteaux à mon style. Trouver des manteaux qui allaient agencer avec les vêtements que j'avais. Tandis que ça s'est fait un peu ensemble là, parce que je pense avoir quand même trouvé ma lignée. Je suis toujours habillée dans le même genre, je suis toujours habillée dans le même style. Mais je pense que j'aurais dû plutôt viser sur trouver un style de manteau, un type de manteau, puis d'ensuite adapter les tenues. Parce que c'est vraiment, comme je disais, le manteau, puis les bottes qui dirigent. Le manteau qui s'agence tout de même bien. C'est pas exactement de la même couleur, mais ça se fond tout de même bien ensemble. Sur les pièces que j'ai présentées la semaine dernière dans la dernière vidéo,
c'était des chandails. Hein? Mon but était de me trouver quelques chandails chauds. Donc celui-là que j'avais déjà sur le champ dans la dernière vidéo décidé, c'est un keep, je le garde. Il a fait wow tout de suite. Je le préfère tout de même porter avec le pantalon plus genre équestre. Le pantalon est plus droit et puis le tissu, c'est une toile. Tous les détails sont importants. Le tissu est en toile, donc il est vraiment collé sur moi. Et le chandail, comme le pantalon, il est, je ne vais pas dire soyeux, mais il est pratiquement comme ça glisse. Je trouve que c'est préférable de le porter avec. Lui, comme je vous disais, c'est un pantalon. Il n'est pas très grand, là. Je veux dire, il n'y a pas bien de place, mais il est tout de même, le tissu est, c'est un polyester, donc il n'est pas collé sur le corps. Il est comme, c'est un tissu en soi qui est là. Je sens qu'il y a comme tissu contre tissu. C'est pas aussi fluide comme sensation. Je préfère de loin ce pantalon-là avec ça. Mais là, comme vous avez vu, j'ai mis les bottes. Tout à coup, les pantalons ont comme un peu disparu. Puis, le style était correct. Le style était correct. On ne peut pas toujours porter le même pantalon. On pourrait pratiquement, mais non. Quand même, il a beau être minimaliste, mais j'aime bien avoir un petit peu de variété. Donc, c'est une constatation. Vous savez, parfois, on s'habille, puis on ne sait pas pourquoi, mais c'est comme, wow, on est bien, c'est comme si on a mis le point en plein sur le i ou la barre en plein sur le t. C'est comme, c'est parfait. D'autres fois, ça a tout pour aller, mais il y a comme un petit quelque chose qui fait qu'on ne se sent pas aussi, wow. C'est un peu ça. Ces deux pièces-là ensemble, c'est correct. Mais peut-être aussi au niveau du devant, c'est pas un pantalon, celui-là, tout est au relâche. Hein? C'est un pantalon avec élastique, puis il n'y a pas de maintien dans le pantalon non plus. C'est une autre chose probablement que ce pantalon a, c'est qu'il me maintient bien solide. Tout est à sa place. Et puis, le chandail, lui, peut être fluide par-dessus. Tandis que lui, le pantalon polyester, juste avec la ceinture élastique, c'est comme si le chandail, il ne peut pas être aussi fluide. Il colle un petit peu dessus, puis c'est pas pareil. C'est pas pareil. C'est correct, mais c'est pas pareil. Donc, je voulais vous montrer que justement, oui, lui, j'ai vraiment pris la décision sur le champ de le garder dans la couleur de blanc cassé comme ça. Puis, je vous disais qu'il ne répète rien dans la garde-robe. On ne va pas répéter ce qu'on a dit l'autre fois parce que déjà, on a manqué de temps l'autre fois. J'ai aussi décidé de garder lui parce que en le réessayant tranquillement devant le miroir, je l'aime. Je l'aime bien. Même que je l'ai essayé avec mes pantalons noirs, puis compte tenu de sa couleur, je trouvais qu'il ressortait bien avec le noir. Bien, comme vous voyez là, on le voit bien. Même si c'est pas avec les pantalons beige, celui-là, je trouve qu'il fait bien ressortir le noir. Un beau camel avec un noir, c'est super. Puis les manches longues, là, tournées comme ça. Ouais, puis il est en 100% laine de mérino aussi. Donc, il va juste falloir le laver à la main ou que j'arrête là mon cycle de lavage parce que notre lave-linge, notre laveuse à linge, elle sort tellement, c'est super pour d'autres pièces, mais pour des petites pièces délicates comme ça, elle sort trop et puis c'est pratiquement comme un séchage, donc elle a tendance à rétrécir les vêtements. On en a rétréci énormément. Parfois, c'était Todd qui est lavé de mes pièces et puis pour lui, il s'est fait chicaner. Mais c'est pas de sa faute, c'est la laveuse qui sort trop. Donc, je peux pas mettre
tout dedans. Donc, ça, c'est une pièce que je ne pourrai pas mettre. Et puis, j'ai aussi décidé de garder le blanc cassé. Naturellement, ben lui, c'était un keep parce que c'était ce que je cherchais. Puis, ça va être un chandail chaud pour la saison fin automne et hiver. Ça rentre bien avec mon manteau, il y a de la place et tout. Donc, j'en ai assez parlé l'autre fois. Juste pour vous dire que j'ai décidé de le garder. Puis, j'ai aussi pensé garder celui-là. Donc, un petit peu plus stylé avec la ceinture. Je trouvais que ça faisait bien tout ça avec le col asymétrique. Et le beau travaillé devant, il fait un petit peu plus stylé, un petit peu plus habillé. Donc, j'ai décidé de le garder. Et puis, celui que je vais retourner parce que, en fait, la qualité n'est pas là. Autant qu'il est doux, vraiment doux et soyeux et tout, c'est en polyester, malgré que les vraies matières, autant que je les aime et que je les adore même, ma machine à laver ne les aime pas. Les vraies matières, c'est vraiment délicat à laver. Ça change. C'est une vraie matière, donc elle respire et puis elle est vivante en quelque sorte. Donc, elle peut changer de taille. Elle peut rétrécir facilement. Tandis que les matières synthétiques sont comme ça, elles restent comme ça. Probablement que je mettrais ce chandail-là dans ma laveuse, puis ça ne changerait pas du tout de taille parce que c'est 100% synthétique. Il est en polyester. Mais la qualité, je trouve qu'elle n'est pas là. J'ai rien contre les matières synthétiques parfois, ou une partie de, je vais vous parler d'une autre pièce dans ma garde-robe que j'apprécie le fait, j'ai découvert que j'appréciais le fait qu'il y avait un mélange entre vraie matière et synthétique. Donc, je ne suis pas contre, mais parfois, le polyester, ben, il fait cheap. Lui, il faisait cheap. Mais je trouve que c'est pas un bon investissement. J'en ai 4, puis ça va être bien suffisant là, en fait de chandail chaud pour la saison avec les autres que j'ai là. J'en ai pas énormément, mais j'en ai quelques-uns. Celui-là, je le retourne. Donc, je pensais, bon, de vous donner fermer la boucle par rapport à ce que j'ai décidé de garder. Autrement, commençons peut-être par des pièces que j'ai vraiment beaucoup aimées, que j'aime encore. Donc, celle-là, c'est une veste dans la couleur de beige, donc elle s'attache au devant. Une belle veste que j'ai eu un coup de cœur en l'achetant, avec des manches larges comme ça, avec un beau travaillé au devant. Je l'ai pris chez Ted Baker. Bonne année et demie, peut-être même 2 ans avant que ça ferme. Et puis, ben, je suis fière. C'est une belle pièce de Ted Baker que j'ai, puis que j'apprécie. Elle est encore en parfait état, excepté qu'elle a fait un peu de picot. Mais j'ai pas une petite machine là, qui enlève les picots sur la laine. Ça serait peut-être à me procurer. Donc, ce que je fais, bien souvent, je les enlève à la main comme ça. Mais il y en a... il y en a un petit peu, voyez-vous, ça fait un petit peu des picots comme ça, mais c'est vraiment pas grave. Donc ça, c'est vraiment une pièce wow pour moi parce que en plus, je porte quelque chose en dessous. Puis, si j'ai chaud, je l'enlève. Si j'ai froid, je peux la remettre. Je l'adore, cette chemise-là. Elle est, pas cette chemise-là, mais cette veste-là. Là, ça ne fera pas bien avec ça, mais... juste pour vous montrer peut-être la longueur. Donc, elle est longue comme ça. Ça serait un peu trop avec ce chandail-là, à moins qu'il ferait vraiment froid. Donc, comme ça, je peux venir l'attacher haute et serrée. La plupart du temps, c'est ce que je fais. Comme ça, elle arrive juste là. Les manches pas trop larges, juste assez larges. Une belle bande large ici. Je cherchais ça.
Je cherchais mes clés. Je l'ai porté hier, justement, puis j'ai mis mes clés dedans. Je les ai cherchées ce matin. Une chance que je vous l'ai montré. J'aurais jamais pensé que j'avais mis mes clés là-dedans. Gratitude. Finalement, pas d'hasard, hein? Étrange que je décide de la porter pour vous la montrer. Je vais tout de même essayer de voir si j'ai pas des choses vraiment nouvelles que vous n'avez pas vues. Ah oui, j'avais parlé de ce chemisier-là. J'y ai fait un petit peu référence dans la dernière vidéo, mais j'ai pas pu vous montrer ce que j'avais dit par rapport à ça. C'est un chemisier acheté il y a 2 ans à peu près. Vous constaterez hein, que je dis toujours à peu près 2 ans, 2 ans, 2 ans. C'est parce que depuis 2 ans, c'est là que mon poids a commencé à monter. J'étais au meilleur de ma forme il y a 3 ans. Et puis, trop investi dans un projet que je me suis oubliée. Je fais ça, je m'oublie. Pourtant, passionnée à quelque chose, mais au point d'oublier ma personne. Donc, j'aimerais bien, là, adopter l'habitude de ne plus m'oublier. À 53 ans, si je pouvais prendre la décision de ne plus m'oublier, ça serait vraiment une belle décision de vie par amour pour moi. Donc, ouais, c'est un peu pour ça que je vous dis toujours, il y a 2 ans, à peu près 2 ans. C'est tout à peu près 2 ans parce que, justement, bien, j'étais au meilleur de ma forme. Puis, quand on est bien, puis on est au meilleur de notre forme, bien, on a souvent plus le goût de porter des belles tenues, d'acquérir des belles choses et tout. Donc, définitivement, dans la dernière année, je n'ai acheté rien. Je savais que j'étais pas au meilleur de ma forme, puis que je ne pouvais pas rester comme ça, là. Donc, je n'allais pas investir dans des pièces de vêtements que j'allais plus reporter, parce que je savais que je devais m'arrêter, puis que je devais prendre une décision par amour pour moi de recommencer à marcher, de recommencer à mieux m'alimenter, de recommencer à prendre mes vitamines. Je vous dis, quand je m'oublie totalement. Donc, ce chemisier-là, je l'avais eu il y a à peu près 2 ans. Là, on n'ira pas avec les dates précises, mais 2 ans passés à peu près, on a amené les enfants à Paris. On n'est pas allé longtemps parce que, en gros, on n'avait pas beaucoup de temps, puis les enfants ne pouvaient pas se libérer longtemps par rapport aux engagements de travail et tout, mais on a eu du bon temps. On a eu du beau temps, on a vu de belles choses et puis on est allé à Versailles. Je veux dire, un voyage court, mais de rêve pour moi, puis pour nous tous en fait. Donc, j'avais acheté ce chemisier-là avant de partir chez Simons. C'est un chemisier vraiment dans les couleurs qui reflètent l'ensemble de ma garde-robe avec des manches en ballon, très très ballon, et puis un bel élastique comme ça à la manche. Donc on peut le porter habillé comme on peut le porter de façon assez décontractée. Je veux dire, ça peut très bien faire avec mon pantalon équestre, la couleur et tout, là, c'est vraiment quelque chose qui peut, comme je vous dis, autant se décontracter que de porter habillé de façon un peu contemporaine, là. Donc, acheter chez Simons, ça c'est pas mal un préféré dans mes choses, surtout que c'est associé à un beau souvenir. En même temps, j'avais eu cette robe-là aussi pour justement pour Paris. Hein? Ça faisait Paris. Donc, une belle robe sans manches. Je perds mes mots. En tissu comment donc? J'ai pas de mots. Ben, je vais vous inviter dans les commentaires à m'aider. Vous savez, là, pas... voyons, je perds mes mots. Pas quelque chose...
En tout cas, c'est pas important. C'est pas très important, mais c'est assez épais, là. Vous savez, c'est pas bouclé, mais comme ça. Et puis, dans le blanc cassé, donc portable avec... ça pourrait même être porté avec ça. Je l'avais peut-être même porté avec ça, je me rappelle plus. Mais je sais que c'est très bien avec ce chemisier-là que j'ai, qui est juste un petit chiffon, là, vraiment léger. C'est pas une manche très ballon, mais elle est à élastique aux manches. Puis, comme ça. Donc, ça. Puis, ce chemisier-là, ça, c'est vieux. vieux, vieux, vieux. Vieux au point qu'elle a des imperfections. Et puis, si je pouvais m'en trouver un autre que j'aime, j'en ai vu par le passé, mais ouais, jamais un coup de cœur. Donc, elle a des rubans comme ça, on peut faire une belle boucle. Je pense qu'on ne peut pas avoir plus parisien que cette tenue-là. Et puis, portée bien, avec un beau bas dans le noir, puis des beaux souliers habillés dans le noir. Un préféré habillé dans ma garde-robe. Et puis, vous avez parlé de Anthropologie. Anthropologie aussi, à peu près 2 ans passés. J'avais eu ce pantalon qui est pour éviter justement le jeans. Donc celui-là qui peut faire aspect jeans, mais de toute évidence c'est un pantalon d'hiver parce qu'il est en corduroy. Et puis il est différent de ce que je suis habituée de porter, mes fameux pantalons droits comme je vous disais, parce que lui il a un pantalon, une jambe large. Donc, moi, je mesure maintenant 5 pieds 7 et demi à peu près. Et puis, je suis pas une pour préconiser ce genre de jambes parce que je trouve que c'est tout le temps comme achalant, des jambes larges. J'aime bouger librement, puis j'aime pas quand le vêtement me dépasse. J'aime être en contrôle de moi, c'est-à-dire être libre, être bien, pas me sentir... Vous savez, j'ai déjà vécu ça quand j'étais plus jeune. Tout se donner la peine là, de s'habiller, puis arriver quelque part, puis être mal à l'aise dans nos vêtements. Tu sais, des vêtements qui te reflètent pas qui tu es, puis que tu sens que c'est tout le vêtement qu'on voit, là, on sent que on est perdu, nous, derrière la tenue. Puis, c'est pas un bon sentiment. Je voudrais pas vivre ce sentiment-là, être habillée d'une façon qui reflète pas qui je suis. Quand j'arrive quelque part, ben, j'arrive moi. Les vêtements me suivent. C'est pas les vêtements qui sont là. Je ne sais pas si je m'explique clairement, mais ce genre de jambes-là me donnait cette impression-là que j'allais arriver, là, puis comme les vêtements arriveraient avant moi. J'ai ce sentiment-là quand je porte aussi des talons hauts. C'est pas tous les talons que j'aime, que je peux me sentir comme super bien dedans. Il y a certains talons hauts, c'est pour ça que vous n'en voyez pas beaucoup dans mes présentations de tenues, parce que justement, je sens que je me suis comme habillée, moi comme personne qui est cachée derrière une tenue. Mais ceux-là, je les aime bien. Je suis à l'aise dedans, malgré qu'ils sont à jambes larges. C'est certain que le corduroy, ben, ça glisse pas. Hein? C'est pas le genre de toile comme ça. C'est pas tout soyeux et tout. Mais je me sens bien quand je les porte. Puis lequel je mets là, habituellement. J'ai peut-être rien là parce que, comme je vous dis, j'ai changé de taille. Mais ben là, je suis revenue, hein? Je reviens tranquillement. Autant, il y a 2 ans, j'ai fait ça comme ça, une courbe dans mon poids, puis j'ai monté. Cet été, en juillet,
depuis juillet, j'ai rebaissé dans la courbe. Donc, celle qui avait peut-être pas vu ma première vidéo de retour, on a fait un arrêt cet été, Todd et moi, de 71 jours. Donc, en 71 jours, j'ai eu le temps de prendre soin de moi, de marcher beaucoup, changer mon alimentation, équilibrer mon alimentation et puis m'hydrater mieux, tout dans le mieux. Donc, j'ai baissé et j'ai stabilisé davantage mon poids. Et là, bien, de retour chez moi, de retour à la vie, je dois mettre un effort supplémentaire pour continuer ces habitudes que j'ai prises depuis juillet. Mais je suis en train de restabiliser mon poids, à revenir à un poids plus santé pour moi. Et ben, c'est ça, je vous parle de tout. Bien, je préfère faire ça que de m'asseoir puis de vous faire juste un blabla, parce que c'est un peu comme la vie, hein? Les expériences me viennent à travers mes tenues, à travers comment je vis, comment ce que j'utilise et tout. Donc, j'espère que ça vous plaît, ce genre de blabla. Donc, pour ce qui est de ce pantalon-là, il faudrait que je repense à ce que je vais porter avec. Parce que là, lui, c'est un peu trop gros. Vous savez, je ne porterais pas ce pantalon-là qui est plus large et tout. Il n'est pas si large que ça, là, quand même. Il vient juste vraiment s'accoter sur ma botte. On voit le devant de ma botte. Ça ne cache pas toute la botte. Ils ne sont pas extra larges. Mais pour le haut, du fait que le pantalon prend un petit peu plus d'ampleur, ben le haut, je vais être portée à porter quelque chose d'un petit peu plus étroit comme haut. Je vais trouver. Je ne sais plus avec quoi je l'ai déjà mis. Je l'ai probablement même déjà mis avec un t-shirt. Puis porter peut-être un chandail lousse par-dessus, une veste, un petit cardigan, quelque chose. Mais ouais, c'est ça. Donc, c'est un beau préféré dans ma garde-robe, ça. Et puis, j'avais fait référence à un chemisier bleu. Donc, le voici. Bien ordinaire comme chemisier. J'aime le bleu. J'aime ce bleu-là. C'est ce bleu-là que j'aime. Puis, ben, il y a une petite ceinture comme ça qu'on peut attacher autour de la taille, mais je ne l'utilise pas, la petite ceinture. Je le porte lousse d'habitude. Et puis, bien souvent, ben, je vais porter comme cet automne, je l'ai porté, au début de l'automne, je l'ai porté avec ce veston-là, en corduroy, dans la couleur de beige, et puis avec des petits boutons comme ça. Donc, porté en dessous, je l'ai porté comme ça, ce chemisier-là. Mais ce que j'aurais aimé, comme je vous disais dans la dernière vidéo, c'est que j'aurais bien aimé que les manches soient plus longues. Donc, avec des manches plus longues, ça aurait pu sortir de mon veston, puis voir un petit peu de bleu pour le chemisier. Ça donne un petit peu plus de style, parce qu'on le voit au devant, et on l'aurait vu au devant, mais on l'aurait aussi vu sorti des manches. Mais voyez-vous, il n'est pas assez long pour faire ça. Donc ça me manque par rapport à un chemisier bleu. Ce que j'ai constaté que j'aimais, parce que j'étais toujours portée à chercher des vraies matières. Donc 100% coton pour des chemisiers. J'en ai eu des chemisiers bleus, mais toujours 100% coton. Ça froisse. Ça froisse énormément. Ensuite, ça change de forme un peu. S'il n'est pas de top qualité, il risque de changer de forme un petit peu. Des fois, c'est dans le collet, ça change un petit peu de forme tout d'un coup. Il avait l'air correct à l'achat, tout d'un coup, on se ramasse avec un côté du chemisier un peu plus long, l'autre un peu plus court. Il change de forme. Ensuite, ça tâche. Moindrement qu'on échappe quelque chose, puis qu'on s'en occupe pas immédiatement de la bonne façon, bien du coton s'attache. Tandis que lui, bien, je ne sais même pas si c'est lisible,
qu'il a été tellement utilisé et lavé. Il a 65% de coton et 32% de polyester et puis un petit 3% de spandex. C'est parfait ça! Je trouve que c'est la combinaison parfaite. J'ai échappé toutes sortes d'affaires là-dessus. Ça s'est lavé facilement, c'est parti, ça n'a pas resté taché. Et puis, j'aime ça, cette composition-là de... Puis, je suis contente de le relire, puis de constater qu'il y a plus de coton, de matière de coton que de matière synthétique. Mais tout de même, il y a un peu de synthétique dedans, qui fait que ça se lave bien, ça se porte bien. Puis aussi, il est mou assez. Il est comme assez mou qu'il n'est pas comme... Oh, gros chemisier carré. Je vais vous en montrer une que j'aime. J'aime vraiment ce chemisier-là. Je suis gênée de vous la montrer comme ça, mais c'est comme ça qu'elle sort du lavage. Ma machine, elle sort beaucoup, donc elle essore. Donc les vêtements sortent de là, essorés, froissés bien souvent. Celle-là, celui-là, c'est un chemisier en coton de chez Ralph Lauren. Et puis, il y a beaucoup de styles aussi, c'est pour ça que je l'aimais. C'est qu'il y a une ceinture comme ça, de chaque côté. On vient chercher le ruban, puis on vient faire un nœud à la taille. Et puis, il y a des belles manches aussi. Mais il est en 100% coton, donc super belle matière qui nous explique là, la qualité avec le Ralph Lauren. Comme il est en 100% coton, bien, il est moins mou. Donc, je porte le chemisier et puis je porte le chemisier. Il est raide. C'est raide. Donc, c'est pour ça que j'haïs pas le fait que lui, un petit peu de synthétique dedans, il est mou, il suit bien. Tu sais, c'est comme si je voulais mettre ce chemisier-là en dessous de mon veston ici, là. Je ne serais pas confortable. Ça serait trop raide. J'aurais de la misère comme à bouger. Tandis que l'autre, vu qu'il y a le synthétique dedans, c'est parfait. Ça bouge. Le petit tissu quand même mince, mais pas mince au point d'être transparent. Juste parfaitement mince. Rend l'expérience beaucoup plus agréable que par exemple avec ce chemisier-là. Donc là, je vais lui donner un bon repassage parce que je la porte quand même. Je le porte quand même, ce chemisier-là. Il y a des petites attaches comme ça dans le gold. Donc, tu sais, ça ne peut pas être plus parfait. Là, je l'aime. Mais elle est raide. Jacob, ce veston-là, que j'ai eu aussi il y a quelques temps, c'est dans les dernières années là, que j'ai eu ce veston-là. Puis il fait habiller, mais en même temps un style décontracté qui va parfaitement avec mon style à moi. Vous me reconnaîtrez avec un col roulé, celui que j'avais justement la semaine passée dans la dernière vidéo. Puis bien souvent porté avec une jupe, comme ça. J'oublie ce tissu-là. Pourquoi j'oublie? Il y a un nom à ce tissu-là, puis pourtant, je le sais, puis je l'ai déjà dit, mais là, je l'oublie. Avec des boutons au devant, comme ça, dans le gold. Celle-là, je l'ai eu chez Winners, cette jupe-là. Non, H&M, c'est vrai, chez H&M. Et puis, j'en ai d'autres jupes que vous avez vues, que j'ai encore, mais ils n'ont pas été sélectionnés pour faire partie de ma garde-robe capsule parce que je les porte moins à cause des couleurs ou qui me font pas en tant que telles. Ça, c'est comme, à ce moment ici, là, c'est un peu borderline, là, c'est comme... Elle risque d'être serrée un peu, mais elle est plus courte que certaines que j'ai déjà eues. Puis comme je porte ça bien avec des bas collants opaques, bien, j'aille pas le fait que c'est un petit peu plus court. Je trouve que la coupe, un petit peu plus courte, quand mon poids est bien, là, puis je suis quand même bien
dans ma forme, là, ça change, la forme de mes cuisses change hein, quand je suis en forme, malgré que je n'ai pas une grande forme physique, là, je ne suis pas une athlétique, là, moi, mais juste le fait de marcher, puis d'être forte sur mes jambes et tout, faire du yoga, m'étirer, être plus flexible, ben, ça change la forme de mes jambes puis de mes cuisses. En comparaison à quand je suis plus immobile, que je m'hydrate moins, que je marche pas. Donc ça, c'est une autre Nathalie, là. Le corps est différent. J'ai pas aimé cette Nathalie par exemple, du mois de juin, là. Je devais changer quelque chose. Donc, ça, c'est vraiment un préféré. J'aime bien ça. Je porte ça avec des bas collants opaques noirs, avec des souliers d'intérieur que j'ai pas sortis. Quand j'ai sorti les vêtements qui me faisaient, mais j'ai peut-être pas considéré tous les souliers parce que ça va être quelque chose que je vais porter quand je vais commencer à porter des bas opaques. Je n'ai pas commencé encore à porter les bas opaques. J'arrive de vacances. J'ai encore la peau bronzée. Donc, non, je me promène pas les jambes à nu, mais c'est juste pour dire que ça commence à peine pour moi, l'adaptation ici. Puis de là, pour revenir à ma peau, bien, j'ai vécu des changements. Autant j'ai vécu des changements alimentaires, j'ai vécu aussi des changements climatiques. J'étais dans un climat humide, chaud, où je produisais beaucoup d'hydratation à ma peau, hein, pour ne pas dire transpiration. Mais là, j'arrive dans un climat plutôt frais avec le changement de saison où j'ai des allergies à ce moment-ci de l'année et tout. Donc, oui, la peau, elle travaille fort là, pour se rééquilibrer. Quoi d'autre qu'on pourrait bien regarder? Mais là, bientôt, je vais sortir mon manteau d'hiver, mon parka. J'ai enlevé la fourrure parce que je l'ai dans ma voiture. Le but, c'est de l'amener au nettoyeur avant que ça commence à être trop occupé chez les nettoyeurs. Mon parka dans la couleur de kaki que vous avez vu, que je porte encore l'hiver. Puis ça, c'est un chapeau, puis un foulard qui s'agence bien avec, que je porte avec le manteau. Des pièces que j'ai depuis des années et des années. Le gros coup de cœur pour mon imperméable que j'avais eu chez Zara. Je l'ai tellement porté, ce manteau-là. Et puis, il est là, mais je ne peux plus le porter parce que, je ne sais pas, je le sens, il a besoin d'amour, il aurait besoin d'être nettoyé, mais je l'ai pas, j'en ai pas eu besoin récemment, j'avais pas le poids pour le porter au printemps, et puis j'avais perdu tout intérêt à m'habiller, me donner la peine de m'habiller, je vous le dis là. J'ouvre mon cœur et je vous le dis, j'avais vraiment perdu tout intérêt à me donner la peine de m'habiller. Donc, j'ai pas sorti mon beau manteau pourtant que j'aime. Puis, cet automne, j'aurais pu le reporter, mais c'est ça, il n'est pas en état d'être porté. Il a besoin d'un nettoyage. Puis, je me dis, le printemps prochain, je vais peut-être me gâter. Hein, je vais peut-être mettre des sous dans mon cochon pour me gâter avec un nouvel imperméable. Donc ça, c'est vraiment, oui, c'est un wow pour moi, un imperméable, un classique, mais celui-là, il commence à être désuet. Une autre pièce qui est désuète, mais certainement pas parce que je l'ai laissé dormir sur les tablettes. Je l'ai porté énormément. Celui-là, c'est un manteau droit en laine dans la couleur camel. C'en est un autre qui aurait besoin d'un nettoyage. Il est vraiment défraîchi, là, comme
Je ne sais pas si avec un nettoyage, il reviendrait beau parce que la qualité n'était pas comme super. C'est un Calvin Klein acheté chez Winners. C'était pas top là, comme qualité. Il n'est pas brisé, mais il est vraiment défraîchi, besoin d'un nettoyage. Donc, est-ce que ça aussi, c'est quelque chose que je vais mettre des sous dans un cochon pour m'en procurer un nouveau l'automne prochain? Parce que c'en est un que j'aimais porter début hiver. Vous savez, après l'automne, même l'automne, j'ai porté ça dans le passé. Mais je l'ai tellement porté, je l'ai porté beaucoup, puis plusieurs années. Mais là, je l'aime encore, j'aime encore ce style-là, mais j'aime plus lui en tant que tel. Ensuite, ça doit faire longtemps que je parle, là. Ah oui, je vais vous montrer une pièce wow dans mes affaires. J'ai eu ça à Paris. Donc, ce fameux voyage-là, là, d'il y a 2 ans. Et puis, j'ai acheté ça à Paris dans une boutique genre vintage, là, donc usagée. C'est Chloé qui voulait aller là. Elle avait fait des recherches pour trouver où étaient les belles boutiques vintage, où il y aurait des pièces de marque. Puis, pauvre Chloé, c'est pas elle qui a trouvé, c'est moi qui ai trouvé. Donc, une jupe dans la couleur beige. C'est quoi le tissu donc? C'est du bouclé, c'est... pourquoi je perds le mot pour ce tissu-là? Et puis, c'est de marque Prada. Donc, c'est probablement l'article que j'appartiens qui est de marque supérieure. Je ne sais pas, dans l'ordre de supériorité, si on pourrait dire que mon foulard Burberry, que Todd m'a offert il y a quand même plusieurs années passées, que je garde encore dans son emballage. Donc, c'était ma seule pièce jusqu'à il n'y a pas longtemps de grande marque. Et puis, j'ai celle-là aussi. Donc, ouais, c'est ça. Pauvre Chloé n'a pas trouvé, puis c'est moi qui ai trouvé. Donc, porté avec des collants noirs, un col roulé noir, super simple, mais super chic aussi, super habillé dans la couleur la plus parfaite. C'était wow, je ne pouvais pas la laisser là. C'était pour moi, il y avait mon nom décrit partout. C'était dans ma taille du moment, puis elle était parfaite. Je ne l'ai pas réessayée, mais mon but, c'est de la reporter cet hiver. Donc, je l'ai sortie. J'espère qu'elle va me faire. Si elle ne me fait pas, il ne manquera pas grand-chose. Donc, je vais y travailler. Ah bien, quelque chose qui est vraiment un wow et que ça continue d'être un préféré. Pourtant, il y a autant d'âge que ce manteau-là, mais ma cape de Zara que j'ai eue il y a longtemps est encore en parfait état. Parfait état! Puis je l'aime autant qu'au jour 1 que je l'ai eu. Ça, c'est totalement moi, c'est mon style, c'est... Ça me ferait vraiment de la peine si je ne l'avais plus. Parce que je l'adore, c'est la pièce probablement que j'aime le plus dans toutes mes affaires. C'est vraiment, je vous dirais, si j'avais à en nommer une, c'est probablement ma cape. Je l'aime beaucoup. Je n'avais pas payé si cher que ça, mais elle est parfaite. Ah oui! J'ai remarqué ça l'autre fois. Mon petit bouton, il est lousse. Il va falloir que je fasse attention à ça, hein, que je le remette en place. Puis, c'est ça. Pourtant, je ne l'ai pas attaché souvent. C'est pas le style que je lui donne, mais probablement que je l'ai attaché quelques fois, puis elle n'a pas aimé. Puis le bouton est lousse. Donc ça, c'est vraiment une pièce préférée. Chose que je porte aussi beaucoup, puis je le porte aussi avec la cape. C'est un énorme foulard dans la couleur camel. Il est long, puis je porte ça autour de mon cou pour agencer avec ma cape, avec un chandail en dessous chaud. Je ne pourrais pas me sentir plus moi que quand je porte ça.
puis des bottes hautes, puis des pantalons droits. Je pense que je vais m'arrêter parce que je pense avoir parlé énormément. Énormément. Je voulais vous amener ailleurs, là. Et puis, si j'ai trop parlé ici, bien, il n'y aura plus de place dans ma vidéo pour vous placer les autres clips. Donc, je vais m'arrêter ainsi. Si j'ai du temps, j'ai du temps. Si j'ai plus de temps, bien, je pense que je vais vous dire au revoir tout de suite pour vous dire gros merci de m'avoir écouté puis accompagné. J'espère que ça va avoir un petit peu fait le tour. Il reste des affaires que je ne vous ai pas montrées, mais chaque chose a une histoire. Je ne peux pas juste vous montrer une pièce de vêtement pour une pièce de vêtement, parce que chaque chose a une histoire et un petit quelque chose, parce que sinon ça se retrouverait pas là. Si c'était pas spécial, ça se retrouverait pas là. Espérant que vous ayez trouvé inspiration, peut-être à amener des petits changements dans vos choses, espérant avoir pu allumer quelques petites lumières par rapport à l'appréciation de certaines de vos pièces que vous avez vous aussi depuis longtemps, puis parfois qu'on oublie, qu'on aime, puis on se retrouve dans une prochaine vidéo pour la suite de cette belle aventure qu'on recommence ensemble, qu'on continue, qu'on recommence. Voyons-le comme on veut, mais à très bientôt. Prenez bien soin de vous dans tout ça et puis revenez-moi la prochaine fois, je vais être là. Bye! All you can be, life's your canvas, sketch your